À l'aube du retour imminent de l'ancien président américain à la Maison-Blanche, une nouvelle ère d'incertitude s'ouvre pour les relations entre Bruxelles et Washington. Le programme de Donald Trump suscite des vives inquiétudes au sein de l'Union européenne, déjà elle-même confrontée à une économie américaine relativement prospère. À la réalité, l'Union européenne redoute d'être affaiblie par la politique protectionniste que compte instaurer Donald Trump. De l'augmentation des droits de douane aux États-Unis à la possible cessation de l'aide américaine à l'Ukraine, le changement de leadership à la tête de la première puissance mondiale incite les Européens à renforcer leur vigilance face aux incertitudes engendrées par le second mandat de Donald Trump qui débutera en janvier. En coulisses, la Commission européenne a constitué une équipe dédiée à l'élaboration de divers scénarios pour anticiper les décisions commerciales du président élu et son vice-président James David Vance. Lors d'un conseil européen tenu en Hongrie les 7 et 8 novembre, les dirigeants de l'Union européenne ont tenté de faire front commun. Cette analyse se penchera sur les différents aspects du programme du président élu des États-Unis qui déclenche une inquiétude croissante en Europe, éclairant ainsi les raisons pour lesquelles l'Europe espérait une victoire de la candidate démocrate Kamala Harris. Tout d'abord, il est indéniable que les États-Unis représentent un partenaire commercial incontournable pour l'Union européenne. L'oncle Sam est le premier client de l'Union européenne, absorbant 20% de ses exportations et se classe au deuxième rang pour les importations européennes, juste derrière la Chine. En exemple, l'Allemagne est le principal partenaire commercial des États-Unis, exportant ses automobiles et produits pharmaceutiques vers l'autre côté de l'Atlantique. Lors de sa campagne, le milliardaire a maintes fois affirmé son intention d'imposer des droits de douane supplémentaires sur tous les produits importés, avec une taxe variant de 10 à 20% sur les biens fabriqués à l'étranger. En tant que fervent défenseur de la doctrine America First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord, et d'un programme protectionniste, le futur président américain a même évoqué des taxes pouvant atteindre 60% sur les produits chinois, suscitant ainsi des préoccupations parmi les 27. Peu importe si cela entraîne le monde dans une guerre commerciale, chaque partie réagissant par des mesures de rétorsion. Les États-Unis, quant à eux, bénéficient en effet de la compétitivité accrue que leur confère leur pétrole et leur gaz de schiste. L'Europe se retrouvera également sous pression face aux exportations chinoises. En raison de son accès limité au marché américain, Pékin devra réorienter sa surproduction vers l'Union européenne, son principal partenaire commercial, entraînant l'arrivée des produits chinois à des prix compétitifs sur le vieux continent. Il est vrai que l'Union européenne dispose d'outils pour riposter aux droits de douane. Elle peut, par exemple, appliquer des surtaxes sur certaines importations, comme elle l'avait d'ailleurs fait en 2018, lorsque l'administration Trump avait augmenté les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium européens. Toutefois, une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis risquerait de fragiliser l'économie européenne, déjà mise à mal par des différends croissants avec la Chine. D'autre part, et cette fois-ci s'agissant de l'OTAN,
Le républicain a critiqué depuis des années les États membres, les accusant de sous-investir dans la défense et de dépendre du parapluie américain. Donald Trump leur reproche de ne pas respecter l'objectif de consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires, une cible fixée en 2006. L'organisation du traité Atlantique Nord compte actuellement 32 membres, dont 23 sont également membres de l'Union européenne. Par ailleurs, le conflit entre l'Ukraine et la Russie demeure une préoccupation majeure pour les Européens. Le milliardaire a déjà annoncé à plusieurs reprises son intention d'engager des négociations avec Moscou, promettant de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Le nouveau président américain pourrait donc contraindre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer des discussions de paix avec Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, notamment en suspendant l'aide militaire à Kiev qui s'élève actuellement à 57 milliards d'euros selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Dans cette hypothèse, il serait difficile pour l'Union européenne de compenser le retrait de l'assistance américaine. Le Conseil de l'Union européenne estime que les 27 totalisent aujourd'hui 43,5 milliards d'euros de soutien militaire à Kiev. En ce qui concerne les enjeux numériques, les relations transatlantiques pourraient également se tendre. Au cours des dernières années, l'Union européenne a renforcé la régulation des réseaux sociaux avec le Digital Services Act (DSA) et limité la domination des géants du web avec le Digital Market Act (DMA). Ces différentes législations sont mal perçues par Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, anciennement Twitter, et soutien actif de Donald Trump. Ce dernier a connu d'ailleurs des conflits avec la Commission européenne concernant l'application du DSA, notamment en ce qui concerne la désinformation. Reste à savoir dans quelle mesure Washington pourra entraver l'application des règles européennes et quelle influence Elon Musk exercera sur la prochaine administration américaine. Actuellement, il est prévu que l'homme d'affaires à la tête de Tesla et SpaceX, dirige un département de l'efficacité gouvernementale, une mission temporaire visant à réduire les dépenses et abroger certaines réglementations fédérales. Enfin, la situation climatique s'annonce tout aussi préoccupante. Les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine. Le milliardaire souhaite accroître la production d'énergie fossile en favorisant les forages ainsi que la construction des nouveaux pipelines, ce qui fragilise la diplomatie climatique. Dès son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald Trump avait décidé de retirer l'accord de Paris sur le climat adopté lors de la COP21, c'est-à-dire en fin 2015. Bien que cette décision ait été annulée par Joe Biden quelques mois après son ascension au pouvoir, le milliardaire envisage de retirer à nouveau la signature des États-Unis de cet accord qui vise à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés Celsius. Il faut donc répondre à une question tout aussi fondamentale et préoccupante. Que peut faire l'Europe face à ces défis? Et là, sachez qu'en décembre 2022, dans le cadre de la revue internationale et stratégique, un dossier intitulé « Géopolitique de la sobriété » a exploré le rôle que pourrait jouer la sobriété dans les relations internationales. L'un des articles intitulé « La sobriété
vecteur de puissance, souligne comment la sobriété peut devenir un levier d'affirmation pour les économies peu dotées en ressources naturelles, c'est-à-dire pétrole, gaz, métaux, etc. L'Europe doit donc promouvoir un nouveau modèle basé sur la sobriété. L'incertitude géopolitique actuelle impose aux sociétés européennes et aux gouvernements de réévaluer leur politique de sobriété afin de réduire les vulnérabilités liées à l'énergie et aux matériaux critiques souvent négligés dans les stratégies nationales. Au lieu de se concentrer essentiellement sur l'augmentation de la production nationale ou encore sur la diversification des fournisseurs, une réflexion systémique sur les besoins et les usages offrirait une stratégie plus durable et moins exposée aux fluctuations électorales et géopolitiques. La sobriété pourrait devenir une ressource stratégique essentielle, permettant aux États européens de diminuer leur dépendance, d'améliorer leur balance commerciale et surtout d'accroître leur sécurité énergétique et matérielle. En réinvestissant les surplus dégagés dans les infrastructures résilientes, ces politiques de sobriété faciliteraient à la fois la modération des consommations futures et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au demeurant, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ouvre un chapitre d'incertitude pour les relations transatlantiques marquées par une politique protectionniste qui pourrait profondément affecter l'Union européenne. Les préoccupations des dirigeants européens face à une éventuelle guerre commerciale, à la réorientation des exportations chinoises et à la possible cessation de l'aide à l'Ukraine soulignent la fragilité de cette relation essentielle. L'Union européenne, tout en étant consciente de sa dépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis, doit impérativement se préparer à naviguer dans un environnement international complexe et surtout hostile. Face à ces défis, l'Europe dispose de l'opportunité de réévaluer ses stratégies et de promouvoir un modèle fondé sur la sobriété qui pourrait devenir un levier d'affirmation sur la scène mondiale en adoptant des politiques visant à réduire sa dépendance énergétique et à renforcer sa résilience économique. L'Union européenne peut non seulement se protéger contre les fluctuations des décisions américaines, mais aussi se positionner comme un acteur proactif dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, alors que les incertitudes persistent, la capacité de l'Europe à s'adapter et à innover sera cruciale pour préserver ses intérêts et maintenir une voix forte dans les affaires internationales, en cultivant une approche stratégique et systémique. L'Union européenne peut transformer ces défis en opportunités, renforçant ainsi sa position sur la scène mondiale tout en protégeant ses valeurs fondamentales. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment.